Et 2 heures seulement après le raz-de-marée push-ups, Rick Ross envoie sa diss track Champagne Moments. Un morceau typique à la Rick Ross. Ambiance mafieuse, cigare à la bouche, no Diddy. On a l'impression en fait que Rick Ross convoque Drake à son bureau en train de fumer son cigare pour lui dire ses 4 vérités avant de le fumer. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ambiance très Ricky Rose. Rick Ross le fait passer pour un imposteur pour avoir pompé tout le style de Lil Wayne. Il dit également en quelque sorte que c'est un petit blanc de Toronto qui n'a jamais eu à se battre à la récré et qui a toujours eu un goûter de 4 heures. Il explique également qu'il est employé de maison de disques et que Ricky Rose est bien plus riche que lui. Alors ça, je suis pas sûr d'y croire, mais en tout cas, ça passe bien avec le flow et l'ambiance Ricky Rose. Mais en réalité, la vraie partie qui nous a fait rire et qu'on a retenu, c'est l'outro. Oui, c'est le moment où il arrête de rapper. Alors déjà, il explique pourquoi il clash Drake. Il explique que Drake a envoyé une mise en demeure à French Montana par rapport à un morceau qu'ils ont fait à 2. Alors, je suis pas sûr d'y croire puisque French Montana suit toujours Drake et que French ne s'est pas exprimé sur le sujet. Aussi, il s'est attaqué au fait que Drake ait fait pas mal de chirurgie esthétique. Alors déjà, il parle d'une rhinoplastie. Je suis pas sûr d'y croire, mais c'est drôle. Et l'une des blagues qui m'a fait le plus rire autour de ça, c'est le who knows. Who knows. Donc à chaque fois qu'il y avait une question qui se posait, notamment sur les postes d'académics en rapport avec le clash, par exemple, est-ce que Drake va répondre à Rick Ross? Rick Ross commentait juste en dessous, who knows. Knows comme un nez, ou alors knows qui peut dire qui sait. Et ensuite, il y a le fameux White Boy et le BBL Drizzy. BBL Drizzy, ça a fait rire tout le monde. Vraiment, c'était super drôle. Alors, pourquoi BBL Drizzy? Parce que Drake aurait fait une liposuction au niveau des abdos. Donc, il aurait fait enlever la graisse au niveau de ses poignées d'amour, etc. pour que ça ressorte plus. BBL Drizzy called his mommy on me. White boy, BBL Drizzy, I got a question. Alors, clairement, le clash de Rick Ross commence avec le morceau, mais en réalité, c'est dans l'outro qu'il fait réellement mal et ensuite sur les réseaux sociaux. Cette manière de clasher sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qu'il a appris en s'embrouillant avec 50 Cent pendant des années. Il a vraiment maîtrisé cet art-là, donc il fait pas mal de vidéos où il s'adresse directement à Drake et ces vidéos sont ultra drôles. Bon, Rick Ross est déjà drôle de base, hein. Alors lorsqu'il doit charrier quelqu'un, et en particulier Drake, où il y a matière à charrier, il s'est éclaté et nous aussi. D'ailleurs, à noter qu'il fait à chaque fois de la promo pour Bel Air. À chaque attaque, il fait toujours en sorte d'avoir une bouteille Bel Air à la main, histoire qu'on se rappelle qu'il vend un produit, tu vois. Ça n'a aucun rapport avec Drake, mais c'est pas grave, il faut vendre du Bel Air. Faut pas oublier son objectif, c'est de bicrave. On est des capitalistes ici.